Dans cette vidéo, je nous invite à nous plonger dans l'univers de l'Égypte antique. « 21 artefacts appartenant à l'Égypte et illégalement introduits en Australie ont été récupérés. Les autorités ont célébré il y a quelques jours le retour de ces artefacts lors de la Journée internationale des musées le 18 mai. L'Égypte est connue comme étant la pionnière de la civilisation antique en Afrique. Voici quelques objets phares récupérés. Une figurine Ushabati. Cette figurine est utilisée pour protéger les grandes pyramides, les tombes des rois. Taillées en pierre, puis plâtrées et peintes, ces statues, grâce à la magie des prêtres égyptiens, peuvent abriter des esprits. L'histoire raconte qu'à cet instant même, les yeux de l'Ushabati brillent d'une lumière dorée et peuvent obéir à des ordres élémentaires. Passons maintenant à l'artefact représentant l'œil d'Horus. Horus est le dieu du ciel dans l'Égypte antique. L'œil d'Horus est souvent représenté sous forme de tête de faucon. Dans la civilisation grecque, il est un symbole de la protection. Le premier œil symbolisant la lune et le deuxième le soleil. Parmi les pièces remises à l'ambassade d'Égypte à Canberra, la capitale australienne, figure également un fragment de sarcophage en bois et un tissu copte ancien. L'Égypte continue à rassembler ces artefacts sortis illégalement de son territoire. 300 000 objets archéologiques ont été récupérés ces 10 dernières années selon les autorités. L'une des plus récentes sorties illégales de ces artefacts remonte à 2011, période au cours de laquelle de nombreux objets ont été dérobés et disparus sur le marché international ou dans les collections privées. D'autres ont été retrouvés en Suisse. Le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a mentionné le cas d'une stèle en pierre datant du IVe siècle avant Jésus-Christ. Elle a disparu d'un site de fouilles archéologiques en 1995 dans la ville de Thèbes, devenue Luxor en Égypte. Cette stèle était connue sous le nom de Chech-Nefertem. L'Égypte, véritable souche de la civilisation antique, reconstitue ainsi son histoire et par ricochet celle de l'Afrique, le berceau de l'humanité.